Salut à tous. Aujourd'hui je vous refais une vidéo toujours dans la série, alors des vidéos que je vous avais fait il y a quand même un petit bout de temps maintenant, concernant l'humidité dans les murs, ce que moi j'avais fait et ce qui avait fonctionné. Là je me suis amusé à faire un petit contrôle hier et je me disais que ça serait bien aussi de vous faire voir et profiter en fait réellement des choses qui se passent dans vos murs, et ce qui prouve que moi ce que j'ai fait en ce qui me concerne, hein, évidemment, ça fonctionne. Donc là, vous voyez, je suis en train de refaire un deuxième trou dans le mur, très proche de celui-ci, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est cette partie de mur qui fait à peu près 4 à 5 mètres de long, qui posait surtout gros problème au niveau d'humidité dans la maison. Et suite déjà à ce que moi j'avais fait, ça avait déjà pas mal baissé l'humidité. Sauf qu'en contrôlant hier, c'est pour ça que je vous fais la vidéo, pour que vous puissiez voir en fait les effets en fait, hein. Donc ça c'est ça a 1 an. Ouais, un peu plus d'1 an même. Et je vais vous faire voir du coup. Hop là. Donc là ce que je vous fais voir, je prends de la terre qui est à l'intérieur. Alors je sais pas si ça se voit vraiment sur la vidéo, mais c'est de la terre vraiment humide. Humide. Et on est vraiment sur de la terre vraiment foncée. Pour vous donner un ordre d'idée, si je prends de la terre, vous voyez la partie qui est hop là, qui est juste là, on est vraiment sur quelque chose de très clair. Quelque chose de très marron. Donc ça c'est de la terre humide. Terre sèche. Donc ça c'était au début. Tout ce que vous avez là et tout ce que j'ai commencé à faire, c'est de la partie humide, vraiment humide. Là quand je passe la main à l'intérieur, donc là j'ai pas fini, hein, vous voyez, je rentre ma main complètement dedans, donc on va dire déjà que j'ai une bonne vingtaine de centimètres de profondeur dans le mur, et c'est humide. Donc d'où l'intérêt de ventiler, parce que moi en faisant ça déjà je vous avais dit que j'avais baissé et que j'étais arrivé dans les tolérances, ce qui prouve qu'en fait ce que j'ai fait fonctionne, parce qu'en fait ça permet quand même d'avoir une bonne ventilation. Hop là, enfin je remets ça et que je recolle ça du coup avec de la chaux, mais c'était voilà, c'est pour ça que je faisais une petite vidéo là-dessus, pour faire voir en fait l'effet qu'il y a et de ce qui se passe vraiment dans les murs, parce que vous parlez de mettre une grille etc, ça baisse, c'était bien, mais là je pense que c'est bien pour que vous puissiez voir par vous-même en fait ce que ça fait, et c'est vraiment la terre que je touche là, elle est vraiment humide. Pas être trempé, parce qu'il y a quand même, voilà, le fait d'avoir mis des grilles, ça permet de ventiler, mais d'où l'effet justement de la capillarité, c'est-à-dire l'eau qui remonte, le fait de pouvoir ventiler le mur. C'est pour ça que je refais un trou, mais alors beaucoup plus proche, parce que là on est vraiment sur la zone entre guillemets critique, pour vraiment être sûr et vraiment réassainir. Donc là j'en fais un deuxième, je vais en refaire un autre un peu plus loin. Toujours aussi proche, et là après je pense que je suis plus que bon quoi, mais c'est pour ça que je vous faisais une petite vidéo voilà, sur l'humidité. Ça c'est ce que j'ai retiré d'ici, et ça fait déjà je vous dis facile beaucoup plus d'1 an que c'est fait, hein. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait les premières vidéos, mais voilà, c'est pour ça que je partage avec vous, hein, toujours dans le but de partager avec vous vous commencez à connaître, hein, ceux qui sont abonnés. Mais vraiment l'effet que ça fait, et on voit que malgré tout, malgré une ventilation, ça reste quand même humide. Donc il y a quand même beaucoup de remontées capillaires, d'où l'intérêt de ventiler. Je vous avais fait une vidéo aussi où je vous avais inclus dedans ce qu'on appelle des assécheurs de murs. Alors, qui étaient soit solaires, soit électriques, etc. Je pense franchement que c'est pas mal. Pour l'instant, moi je vais continuer comme j'ai fait. Si je vois que les murs ne finissent pas n'arrivent pas à s'assécher au fur et à mesure du temps, c'est certainement ce que je ferai, quoi, pour forcer encore plus la chose, hein, accélérer en plus la chose, parce que là je le fais de façon très naturelle. D'où l'intérêt pourquoi moi je n'ai pas mis de tuyaux à l'intérieur. Il y en a qui mettent des tubes, etc. Pourquoi moi j'en ai pas mis? Tout simplement pour ça, parce que vous voyez que dès l'entrée en fait, là on le voit. Enfin, moi je le vois, vous peut-être moins sur les vidéos, mais on voit que c'est quand même très marron, très humide. Ouais. Vous voyez mon doigt là, partie sèche. Et là la partie que je viens de faire, on voit que ça colle. Ça colle.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de remontées encore capillaires, qu'il y a encore quand même pas mal de remontées capillaires. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des petites questions comme d'hab, vous connaissez la chaîne maintenant, j'essaie d'y répondre si je suis capable ou pas. Là hier j'ai encore eu des questions, savoir si c'était possible de faire ça dans une cave ou autre. Non, non, à moins que vous ayez vraiment une... Enfin non, ça dépend de la cave. Moi c'est ce que j'expliquais, j'ai une cave qui a 300 ans, une cave voûtée, enfin c'est impossible vu l'épaisseur des murs, etc. Je peux pas le faire. Je suis obligé de mettre d'autres systèmes, etc. Mais sur des murs apparents, maison ou autre, là oui, ça fonctionne, enfin en ce qui me concerne. Donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Voilà, je voulais juste partager avec vous l'effet que ça fait de la remontée capillaire dans les murs, l'humidité, que vous retrouvez forcément chez vous à l'intérieur. Voilà, bah à plus pour une prochaine vidéo. Salut à tous.